le stress est responsable de beaucoup de maux dans la vie de beaucoup d'individus de nos jours. Et en ce qui concerne en fait le traitement des malades dans les hôpitaux en Afrique et notamment au Gabon, la famille, et j'ai envie de dire dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'hôpitaux en Afrique, hein, c'est presque la même chose en fait. C'est un facteur de développement de stress dans les vies des Africains, particulièrement. Vous savez que le stress a plusieurs causes. Le stress a plusieurs raisons en fait qui l'entraînent. Mais ici dans cette vidéo, nous allons parler quand même du traitement des patients, des malades dans les hôpitaux. La famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous dis bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle CCF ou La Stratège. La famille, s'il vous plaît, je vous invite d'abord à m'aider en partageant massivement cette vidéo partout où vous le pouvez, parce que comme vous pouvez le constater, ma chaîne est nouvelle, donc j'ai vraiment besoin de votre aide, s'il vous plaît, et surtout, laissez-moi des likes, ça me fera énormément plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté en cas de nouvelles vidéos ici. Alors, la famille, on est nombreux à constater la montée du stress de plus en plus, hein, chez beaucoup de personnes de nos jours. C'est vrai que ce sujet en Afrique est presque tabou. En fait, c'est un sujet qui est presque étouffé parce qu'on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop. Et pourtant, aujourd'hui, il est vraiment important qu'on en parle parce que avant, bien évidemment, il est vrai que le stress n'était pas trop, en fait, notre truc. Les Africains, ou oui, les Africains de manière générale, la famille, ne connaissaient pas trop cette question. Parce que nos grands-parents sont des personnes qui vivaient de manière simple, qui vivaient vraiment l'instant présent et qui avaient des valeurs qu'ils respectaient. Donc, en fait, ils n'étaient pas en fait dans ce bourbier dans lequel, en fait, ils n'étaient pas dans ce bourbier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, la famille, dans ce monde. Un monde qui crée le stress, la famille. Un monde qui crée le stress. On invente des choses chaque jour. Non seulement on mange très mal, n'est-ce pas? On mange très mal. On ne mange plus des produits sains comme avant, comme à l'époque de nos grands-parents. Eux, ils ne connaissaient pas les trucs transformés, les produits transformés. Aujourd'hui, parfois, tu te retrouves avec un poulet. En fait, un poulet, tu te retrouves à manger un poulet vraiment sans savoir d'où il sort. Est-ce que c'est un poulet qui a été élevé comme Dieu l'avait laissé ou c'est un poulet qui a été fait à base des produits chimiques? Guédiable, on ne le sait pas, la famille. On mange que pour manger, on mange que pour remplir le ventre. On ne sait plus, on ne peut plus dire aujourd'hui avec exactitude que ce qu'on mange est sain. Malheureusement, même étant en Afrique, même dans nos pays africains, vous voyez, de plus en plus de personnes vont faire des plantations qui vont produire, qui vont leur donner beaucoup de produits. Et des produits qui vont pousser vite fait et bien fait. Alors que normalement, à l'époque de nos grands-parents, chaque fruit avait sa saison. Et si la saison dure 3 mois, c'est 3 mois. Donc pour remanger ce fruit, vous allez attendre la prochaine saison. Pour remanger ce légume, vous allez attendre la prochaine saison. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'à tout moment, peu importe que ça soit en saison sèche, saison de pluie, grande saison, petite saison, peu importe le moment que tu vas aller au marché, tu vas trouver ce que tu veux. Si ce sont les atangas, tu vas trouver les atangas. Ce sont des mangues, tu vas les trouver. Si c'est, je ne sais pas moi, le folon, tu vas les trouver. Si c'est, tu vas le trouver. Si c'est de l'oseille, tu vas le trouver. Il n'y a plus de saison, la famille. Et tout ça n'est pas, en fait, ça ne tombe pas par terre, la famille. Le fait qu'on mange mal, bah, c'est notre corps qui réagit après. Le corps ne supporte pas manger des produits transformés, ultra transformés, des produits qui sont faits à base de pesticides. Parce que si ces produits poussent, si les gens ont des plantations aujourd'hui qui font pousser les produits vite fait, machin, et puis en grand nombre, bah, c'est parce que simplement ils plantent avec des pesticides. Avant, nos grands-parents n'utilisaient pas les pesticides. Ils ne connaissaient pas ces trucs-là, les histoires de pesticides. Donc, ils mangeaient sain, la famille. Donc, même quand ils avaient un petit souci, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, chacun va toujours avoir un petit truc. Mais leur corps réussissait à évacuer ça facilement parce qu'ils avaient des corps sains, puisqu'ils mangeaient sain. Or, aujourd'hui, nous, on est confrontés à la réalité, à cette réalité qu'on vit, c'est-à-dire que non seulement la société d'aujourd'hui est faite de sorte à créer le stress sur les humains, mais aussi, d'autre part, notre corps, on n'a plus en fait ce corps capable en fait de repousser les toxines, repousser toutes les mauvaises choses qu'on mange, la famille. Donc, voilà comment, au jour d'aujourd'hui, on retrouve les Africains avec des problèmes de stress. Pourquoi?
Déjà de un, parce que nous mangeons déjà très mal, très mal. Vous voyez même qu'aujourd'hui en Afrique, même les gens qui n'ont pas d'argent se retrouvent avec des maladies qui étaient appelées maladies de riches. Les maladies comme le cancer, les maladies comme les trucs de reins, là, comment on appelle ça, l'insuffisance rénale, les maladies comme, vous voyez, il y a beaucoup de graves maladies qui étaient considérées comme des maladies appartenant aux riches. Mais aujourd'hui, on comprend maintenant pourquoi c'était appelé les maladies des riches. Ben, c'est parce qu'eux, ils avaient de l'argent pour s'acheter, en guillemets, les trucs qui étaient appelés comme la nourriture des riches. Mais sans que nous ne sachions en fait que ces trucs-là, c'était pas forcément des trucs qui étaient bons pour la santé et qu'effectivement, c'est nos feuilles de manioc qu'on partait prendre derrière la maison, piler dans le mortier, préparer avec, comment on appelle, le niembois et tout, que c'est ce qui était bien en fait. C'est ce qui était bien pour notre corps. Nous, on enviait les riches qui mangeaient, qui nous narguaient avec leur grande bouffe sans savoir en fait que leur grande bouffe était une grande bouffe rien que de façade, mais le fond n'était pas bien pour la santé. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui est malade, la famille. Une population qui, aujourd'hui, développe des maladies graves. Or, il se trouve qu'en Afrique, on n'a pas d'hôpitaux dignes de ce nom. Regardez même, pour prendre le cas du Gabon, quand les hommes politiques sont malades, comment est-ce qu'ils font pour se soigner? Ils prennent l'avion, ils prennent les hélicoptères, ils vont en Europe se faire soigner. Parce qu'ils sont conscients que chez nous, on n'a pas d'hôpitaux dignes, on n'a pas d'hôpitaux capables de soigner des sérieuses maladies. Mais les pauvres, comment ils font? Quand ils sont confrontés à ces mêmes maladies, comment ils font? Ce sont eux qui, vous connaissez, pour eux, c'est bad, c'est bolé. C'est bolé, ils vont faire quoi? Si déjà le riche lui-même, il va y prendre l'avion, au lieu que les dirigeants fassent tout pour qu'on ait des hôpitaux adéquats, des hôpitaux capables en fait de soigner correctement les malades, bah non. Vous-même vous connaissez, hein? C'est pas moi qui vais faire ici le dessin parce que c'est pas ça le but du sujet, c'est-à-dire déballer tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Par contre, je parle d'hôpitaux ici parce que ça contribue à créer le stress chez beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, par exemple, au Gabon, il y en a qui ont peur de tomber malade. Beaucoup se disent, mon Dieu, si je tombe malade, comment je vais faire? Sachant comment ça se passe dans nos hôpitaux. Comment je vais faire? Oh, j'ai vu l'autre pleurer la semaine dernière, mon Dieu, je n'ai pas envie de tomber malade. Donc les gens vivent dans le stress permanent, rien qu'en ce qui concerne les questions de santé. C'est-à-dire que tu n'es même pas malade, mais pourtant tu n'as pas la paix en ce qui concerne la question de santé. Tu es obligé de te préoccuper de ça. Pourquoi? Parce que les hôpitaux inquiètent la famille. Parce que l'état des hôpitaux, le traitement dans les hôpitaux inquiète, tu te dis, mon Dieu, épargne-moi, épargne-moi. Mais le fait de ruminer cela, le fait d'avoir cela en tête tout le temps, le fait de vivre avec cette peur, mais bien évidemment, ça va engendrer le stress, la famille. Ça engendre le stress. Au Gabon, les gens vivent un certain stress dû au traitement des malades dans les hôpitaux. Vous voyez même qu'il y a beaucoup de malades, beaucoup de Gabonais, même quand ils sont malades, ben non, ils vont aller à l'hôpital quand c'est déjà grave, parce qu'ils ont peur du traitement dans les hôpitaux. Parce qu'en fait, ça les décourage, le traitement dans les hôpitaux. Donc il y en a qui vont être malades, la maladie commence un peu. La personne a bien envie d'aller à l'hôpital, sauf que le traitement dans les hôpitaux la décourage. Donc elle va aller là parfois à la dernière minute. Donc, en tout cas, le mieux serait en fait qu'on ait un jour en fait les autorités dans toute l'Afrique qui vont venir comme ça en fait mettre un point sur cette question sanitaire, la famille. C'est important que les gens vivent dans des bonnes conditions, c'est-à-dire c'est important pour un citoyen dans son pays de vivre de manière de vivre dans la quiétude, parce qu'il sait que demain après-demain, s'il est malade, il n'y a pas de problème, il n'a pas à s'inquiéter, il va aller à l'hôpital et puis on va bien le traiter, parce que tout est fait pour. Dans les autres pays en Europe, c'est comme ça en fait. Si eux, ils ont des problèmes de stress là-bas, c'est pas à cause de la santé, c'est à cause d'autres problèmes. Parce que comme je vous l'ai dit, déjà, j'ai fait une vidéo déjà dessus, hein, à propos du stress, il n'y a pas longtemps, la famille. Le stress, c'est quelque chose qui est engendré par la société d'aujourd'hui. C'est la société d'aujourd'hui qui a créé le stress en fait. Tout est fait pour rendre les populations stressées. Sachant que le stress cause beaucoup de problèmes, la famille. Entre la dureté de la vie, la pauvreté, je le dis souvent aussi, que la pauvreté n'est pas tombée du ciel, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est bien cultivé. Donc, qui peut être à l'aise, qui peut ne pas se préoccuper de sa condition de vie quand la personne n'a rien à manger? Donc, voici quelque chose qui va entraîner le stress. Et voici quelque chose qui va aussi amener certains parents à mettre un peu de pression sur leurs enfants, parce qu'on nous dit souvent, on nous a souvent dit ça étant petit, hein, la famille, que l'école, c'est la clé de la réussite. Même si aujourd'hui on se rend compte que, encore une fois, c'était du pipeau. La preuve, beaucoup ont fait des études et pourtant, leurs diplômes chôment dans les placards. Beaucoup sont en train de vieillir sans avoir travaillé, sans avoir pu exercer leur métier. Pas de boulot.
Je ne dis pas ici que l'école n'est pas importante, hein. C'est très important d'aller à l'école. Seulement, ce n'est pas la clé de la réussite. C'est important d'aller à l'école pour, voilà, pour, je sais pas moi, être cultivé pour vraiment des raisons personnelles. Mais si c'est pour genre dire que tu vas travailler, mais non. Maintenant, beaucoup de personnes ont appris, je parle surtout en Afrique, peut-être en Europe, dans les autres continents, oui, peut-être l'école, c'est la clé de la réussite. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas, surtout au Gabon, la famille, où le chômage ne fait qu'augmenter le taux de chômage. Quand on parle des chômeurs, il ne s'agit pas des gens sans diplôme. Il s'agit des gens qui ont des diplômes, mais qui chôment dans les placards, dans les maisons. Les pauvres sont obligés de faire les petits boulots. Je ne dis pas que ce n'est pas important, les petits boulots, attention. Mais personne ne va à l'école apprendre jusqu'à apprendre un métier, obtenir un diplôme, pour aller exercer un petit métier qu'il n'a pas appris à l'école. Si c'était pour faire le petit métier en question, je ne pense pas que la personne aurait perdu son temps à faire, c'est pas si c'est 7 ans d'études, machin, et universitaire à la famille. Ou 4 ans. Faire un petit boulot, c'est bien, mais c'est quelque chose qui doit durer un laps de temps. Après, tu dois devoir, en fait, exercer ton boulot d'origine. Or, en Afrique, c'est compliqué. Voici un autre point qui accouche le stress chez beaucoup de personnes de la famille. Le stress, je vous l'ai déjà dit, a plusieurs facteurs. Voici un autre point qui accouche le stress. Le fait que les gens partent à l'école sans être sûrs qu'au final, ils vont pouvoir exercer leur travail de base. C'est-à-dire ce qu'ils ont appris à l'école. C'est un facteur de stress aussi. Vous voyez, le stress est causé par beaucoup de choses. Ici, je viens de vous parler, dans le cas de l'Afrique, du Gabon par exemple, parce que c'est le Gabon que je connais mieux, c'est mon pays, où les gens vivent dans l'inquiétude, où les gens ont peur de tomber malades parce qu'ils ont peur de subir le mauvais traitement dans nos hôpitaux. Au Gabon, c'est par chance que quelqu'un va être bien traité. Vous voyez, c'est par chance, mais sinon, quand tu y vas, c'est avec la boule au ventre. Donc, non seulement tu es malade, mais tu as encore la boule au ventre par rapport au traitement qui te sera réservé là-bas devant. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui créent le stress aujourd'hui dans la société africaine. Et ça, c'est un danger pour notre Afrique, la famille. Parce que si on a une société malade, comment est-ce qu'on fait pour se protéger? S'il y a quelque chose, s'il y a nécessité en fait de vraiment protéger notre pays sur le plan sécuritaire, qui va le faire si tout le monde est malade? Parce que quand on est malade, on est vulnérable. Même quand on est malade, que ce soit physiquement ou même psychologiquement, mentalement, on se sent diminué. On est faible. Et quand on est faible, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. On n'a pas envie de fournir des efforts pour voilà, faire des choses de ce genre, c'est-à-dire défendre le pays, défendre son continent. On veut juste chercher à s'en sortir. On veut juste chercher à sortir de sa situation personnelle. Ce n'est que quand on est en forme, quand on a la bonne santé, qu'on va penser à protéger son pays. Donc, vous voyez que c'est un problème à prendre très au sérieux en Afrique aujourd'hui, le problème du stress. La famille, le problème du stress. C'est important que les gens soient en bonne santé physique, bonne santé mentale. C'est de ça dont il est question. Et pour terminer cette petite vidéo, hein, pour celles et ceux qui vivent le stress actuellement, pour celles et ceux qui se sentent stressés actuellement, si je peux vous donner un petit conseil ici, c'est de vraiment parler. Parler. C'est comme ça en fait qu'on évacue le stress. On évacue le stress en parlant. En parlant, pas dans son cœur, mais en parlant. Vous voyez, non? En faisant sortir les mots. Dire ce qui est au fond de vous. Mais il ne faut pas se confier aux mauvaises personnes. Parce que le problème, c'est que si vous avez un souci qui vous tracasse et que vous parlez de cela à quelqu'un qui n'a pas une bonne oreille, quelqu'un qui n'a pas une oreille attentive, ben la personne va aggraver votre situation. Parce que vous allez même sortir de là plus qu'abattu en fait. Vous allez finir par regretter d'avoir parlé de votre problème à cette personne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une bonne oreille. Et puis, il y a aussi des gens qui se foutent mais complètement des problèmes des gens. Il y a des gens qui savent négliger les problèmes des gens alors que c'est là parce que toi, tu vas considérer que quelque chose est petite, que c'est à négliger, que l'autre doit obligatoirement négliger cette chose. Non. Parfois, ce que toi, tu négliges là, mais pour l'autre, c'est un grand problème. Donc, le problème n'est pas de juger la grandeur du souci de la personne. Non, le problème est d'écouter la personne parce que même si ce que la personne t'explique, toi, tu négliges cela. Mais pour elle, c'est important. Voilà pourquoi elle t'en parle. Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste lui donner des mots d'encouragement. Essayez de lui dire les choses avec beaucoup de tact. Même si vous sentez que la personne, peut-être elle-même quelque part, engendre sa situation, ou bien, non, pas engendrer, mais au moins favorise, encourage sa situation, il faut chercher les mots pour essayer de lui faire comprendre cela. Mais pas chercher à culpabiliser la personne, faire que la personne culpabilise, non. Le but n'est pas de chercher à faire que la personne culpabilise, non. Le but est de chercher à faire en sorte que la personne voit comment est-ce qu'elle peut réussir en fait à sortir de cette situation. C'est-à-dire que même si la situation provenait d'elle,
Mais il faut lui donner quelques petits mots qui vont l'amener à réaliser cela et en même temps à sortir de cette situation. C'est de ça dont il est question. Donc, vraiment, faites attention. Qu'est-ce que je vais dire? Non, vous pouvez parler, c'est pas grave, mais seulement faites doucement quand il s'agit vraiment de parler des choses qui vous tiennent à cœur à des gens. Choisissez les bonnes personnes. Ne choisissez pas les gens qui vont juste vous écouter, qui vont vous dire oui. Parce qu'il y a aussi un genre de personnes là, une catégorie de personnes à qui tu vas expliquer ton souci qui te tient à cœur, mais qui va se contenter à dire oui, oui, ok, j'ai compris, mais ça là aussi, ça, ce sont des choses, voici les choses qui vont encore, franchement, vous empirer la situation. Donc, c'est important de parler à des gens, en fait, qui non seulement auront une oreille attentive, qui vont vraiment bien vous écouter, mais qui vont aussi, voilà, essayer de vous dire des petits mots qui viendront comme ça vous apaiser. C'est-à-dire que non seulement vous avez parlé, parce qu'en parlant, en parlant à la personne de votre problème, vous êtes en train de vous libérer. Et donc, pour que vraiment votre cœur se calme, pour que votre pression se calme, il faudrait que la personne vous dise en fait les mots qui vont venir en fait, vous voyez, atténuer en fait cela, qui vont venir en fait vraiment baisser la pression qui est au fond de vous, qui vont venir comme ça, baisser ce truc-là qui vous stresse, c'est-à-dire intérieurement, mentalement. Donc, c'est comme ça en fait, dans un premier temps, qu'on réussit en fait à se débarrasser du stress. Ça va pas partir du tic au tac, mais une fois que vous avez une bonne personne vraiment qui vous fait du bien, cette personne que vous savez que vraiment quand ça ne va pas, quand vous sentez que non, là aujourd'hui c'est trop, vous êtes trop pensif et tout machin, et que quand vous lui parlez, bah, après vous vous sentez bien, bah, continuez à parler avec la personne. Mais si vous remarquez que quand vous parlez de votre problème à quelqu'un, au sortir de là, franchement, vous n'êtes pas bien. Parce qu'au final, vous commencez par regretter pourquoi vous lui avez parlé de votre problème. Ne lui expliquez plus jamais quoi que ce soit. Parce que si vous continuez, la personne va juste contribuer en fait à vous embourber davantage dans votre stress, la famille. Donc, voilà, c'est un peu... En fait, je disais par rapport à l'école que, étant donné, j'avais oublié, étant donné que chez nous en Afrique, on dit que l'école l'appelait la réussite, et puis c'est vrai. Hein. Donc, ça amène souvent certains parents qui ont eu du mal, en fait, voilà, à élever leurs enfants et qui vont comme ça mettre tous leurs espoirs sur ces derniers. Donc, ils vont exercer de manière volontaire ou involontaire, parfois c'est involontaire, une certaine pression sur ces enfants pour que ceux-ci réussissent, en fait, parce que ils deviennent là leur espoir, c'est-à-dire l'espoir des parents. Et les parents le font aussi pour l'enfant lui-même, parce qu'ils ne veulent pas que ces enfants, que leurs enfants finissent ou bien mènent la même vie qu'eux. Donc, ils vont exercer, parfois sans le vouloir, une certaine pression aux enfants. Et pourtant, c'est en quelque sorte une bonne pression, sauf que c'est vrai que parfois, la façon de le faire peut quand même permettre quelques critiques, la façon de le faire. Est-ce que vous voyez? Mais je pense en fait, à mon avis, que un parent qui va dépenser son argent, qui va élever son enfant avec amour et qui va après lui mettre une certaine pression dans ses études, ne va pas le faire parce qu'il veut du mal de cet enfant, non, c'est parce qu'elle veut de son, enfin, parce que ses parents veulent de son bien, veut du bien de son enfant. Par contre, voilà, si les parents peuvent essayer de voir la manière de faire les choses, donc plutôt que de faire en sorte que l'enfant se sente oppressé, parce que là, ce n'est plus bien en fait. Parce qu'un enfant est censé apprendre dans les bonnes conditions. Quand on parle de bonnes conditions, il ne s'agit pas forcément seulement de l'argent, même psychologique en fait. Donc, le parent, voilà, je peux comprendre que les parents veulent que leurs enfants réussissent parce qu'on dit souvent que voilà, un enfant doit faire mieux que son père et sa mère, c'est vrai. Mais il ne faut pas faire cela jusqu'à ce que, faut pas faire que l'enfant réussisse au point où l'enfant va se sentir oppressé parce que ça peut lui porter en fait préjudice. Ça peut porter préjudice à ce que vous voulez. Pourtant, vous avez des bonnes intentions au départ pour votre enfant, sauf que votre façon de vous comporter peut malheureusement, voilà, faire que l'enfant échoue même parce que ça peut le décourager. Donc, en tout cas, les raisons sont multiples qui causent le stress. Je ne vais pas parler ici, en fait, du manque d'hommes de la part de certaines femmes et du manque de femmes de la part de certains hommes, c'est-à-dire les vraies vies de couple, en fait. Voilà un sujet voilà un facteur qui stresse aussi beaucoup de personnes, qui fait aussi que beaucoup de personnes soient stressées. Je vous ai déjà dit qu'il y a plusieurs causes qui créent le stress aujourd'hui, plusieurs causes. Mais aujourd'hui, je vais d'abord me limiter à ces causes que je viens d'énumérer là, c'est-à-dire le traitement dans nos hôpitaux. Et comme j'ai aussi rajouté, voilà, la pression la pression que peuvent ressentir certains enfants en venant de leurs parents qui va comme ça aussi les stresser. Donc, la famille, voilà, un tout petit peu ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Bah, franchement, toutes les personnes qui se sentent stressées, vous savez que le stress, plus ça va durer, plus ça peut vous conduire à la dépression. Franchement, ce n'est pas bien. Le stress est destructeur, franchement destructeur.
destructeur. Donc, courage à toutes les personnes qui se sentent stressées. Comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à dire ce qui est au fond de vous parce que c'est emmagasiner des choses qui créent en fait des tensions, qui créent en fait des AVC. Donc, qui va aussi comme ça créer beaucoup d'autres maladies. Beaucoup d'autres maladies en fait. Vous savez quand même parfois les problèmes de cancer sont liés, certains cancers sont liés au stress. Le stress en fait cause beaucoup de problèmes. C'est pourquoi je vous conseille de parler, parler, parler. S'il y en a qui voient vraiment voilà, que leur situation nécessite vraiment voir un psychologue, n'hésitez pas à le faire. Même si à ce niveau, c'est aussi encore un autre problème dans notre Afrique et notamment au Gabon. Franchement, je ne sais pas comment ça fonctionne la psychologie chez nous. Est-ce que c'est un truc qui est vraiment plus au sérieux? Je ne sais pas. Franchement, en tout cas, ce que je peux vous donner comme conseil, vraiment, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de voir un psychologue, allez-y le voir. Allez-y parler avec lui. Mais ou si vous avez quelqu'un d'autre qui peut avoir une bonne oreille, vous écoutez, parlez. Parce que le plus important, c'est vraiment de parler. Parler, dire les choses, dire sortir ce qu'il y a au fond de nous. Et il faut sortir cela devant quelqu'un qui va considérer ce que vous lui dites. Devant quelqu'un qui saura après, en fait, vous apaiser. C'est comme ça, en fait, qu'on sort de cette pression, de ce stress. Donc, je ne sais pas, la famille, ce que vous pensez à ce sujet, hein, voilà. Courage, en tout cas, à toutes les personnes qui traversent les moments de stress. Courage, courage, courage. Et continuez aussi à prier parce que, voilà, Dieu, notre compagnon de tous les jours. N'oubliez pas aussi d'associer la prière à ça. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce monde sans Dieu le Tout-Puissant? Donc, priez aussi. Priez, 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 priez. Donc, la famille, je vais essayer de compter sur vous pour des likes et des partages. Encore une fois, s'il vous plaît, permettez que les autres puissent venir écouter ces modestes conseils. La famille, je n'ai pas la science infuse, je donne mon point de vue sur les choses. Vous avez les vôtres aussi que je respecte d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à les mettre ici en commentaire. D'ailleurs, comme vous le savez, beaucoup de personnes, quand elles tombent sur les directs ou sur les vidéos, elles prennent même pas la peine d'écouter la personne qui parle, mais vont comme ça courir en commentaire. Donc, n'hésitez pas à faire valoir vos idées à ce sujet ici. Quant à moi, je vais vous laisser et je vous dis au revoir et à très vite dans une autre vidéo parce qu'actuellement j'ai un peu de temps. Donc, il est fort probable que demain ou après-demain, je partage une autre vidéo ici. Et là, ce sera par rapport à un autre sujet, enfin, sur un autre sujet. Bye!